Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une réaction par rapport à une vidéo qui a été faite par Le Grand JD. Donc c'était une vidéo sur l'exploration d'une usine au Japon, une usine assez dangereuse parce qu'elle était classifiée tout simplement P3. Donc c'est un niveau quand même assez élevé de toxicité, que ça soit autant biologique, microbiologique et chimique. Du coup, il y a eu pas mal de réactions sur la vidéo. J'ai décidé aussi de faire une vidéo simplement pour parler un petit peu de cette vidéo qui semble quand même assez risquée à tourner, notamment pour le grand JD, donc la personne qui l'a accompagné tout au long de l'exploration de cette usine. Donc pour recontextualiser un petit peu le cadre, c'est tout simplement une usine au Japon, enfin pas une usine, plutôt un laboratoire qui a été abandonné du jour au lendemain, tout simplement parce qu'il y a eu un déficit financier. Du coup, le labo il a été abandonné et c'était un labo qui créait tout simplement des vaccins, tout ça, contre par exemple la grippe aviaire ou encore c'est des laboratoires classifiés P3 qui peuvent manipuler par exemple les différentes hépatites, que ce soit hépatite B, tout ça. Donc en tout cas des maladies et des virus ou même bactéries à risque, voire aussi des champignons. Bien sûr, dans les laboratoires comme ça, il y a des bactéries qui sont manipulées, mais également des produits toxiques, des produits chimiques tels que des CMR, qui sont des produits qui peuvent être dangereux donc pour la santé humaine, qui peuvent être respirés ou même au toucher, il y a des brûlures qui peuvent subvenir et tout ça. Donc vraiment un laboratoire dangereux. Et donc le grand JD donc avec un ami à lui, il est rentré dans le laboratoire mais sans grosse protection, juste un masque. Ces masques-là, c'est quasiment des masques juste pour pas respirer la poussière et même des vêtements assez classiques et tout ça, alors que normalement, si vous voulez un petit peu voir dans les laboratoires comme ça, il faut rentrer avec des équipements pareils. Donc c'est quand même bon, ça fait 5 ans que le laboratoire il est plus en fonctionnement, mais il faut dire que ces produits-là ils sont tellement toxiques qu'ils persistent. Bien sûr, en plus avec le temps ils ont pu s'évaporer. Les virus, c'est pas sûr que ça soit eux les facteurs les plus dangereux dans cette vidéo, parce que les virus pour survivre il faut qu'ils soient dans une cellule haute, mais tout ce qui est bactéries, champignons, produits CMR, produits chimiques, ils ont pu encore plus se volatiliser. Donc en tout cas gros danger pour tourner cette vidéo. Bien sûr les dangers ils vont pas forcément se révéler tout de suite, donc c'est vrai que c'est assez quand même dangereux. Quand on voit les commentaires des personnes apparemment qui s'y connaissent pas mal, par exemple la personne là qui est doctorant en virologie et immunologie, et il explique bien que un laboratoire P3, tout ça, visiter comme ça, c'est hyper dangereux, quoi. Il y a eu plein de réactions, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire cette vidéo un peu critique. Parce qu'on peut voir un peu de tout et n'importe quoi sur YouTube, mais surtout, faut pas reproduire ce genre de choses, parce que là, c'est un danger qui a été pris, donc là, bah, il a pris ce danger-là avec son ami. Après, ça reste pour eux, mais faut pas, c'est pas des trucs à reproduire, quoi. En tout cas, gros danger, en tout cas, et c'est vrai que ces laboratoires-là, c'est quand même des laboratoires bah, qui aident beaucoup dans la médecine et tout ça. Mais quand on voit un petit peu tout ce qui est marqué là, c'est des gros dangers. Il y a des sas vraiment pour justement parvenir à des salles plus risquées encore où il y a des machines encore plus performantes pour trouver bah, tout simplement des vaccins ou des trucs comme ça, mais avec des virus hyper toxiques. Et par exemple, juste pour donner un ordre d'idée, dans les laboratoires comme ça, il y a vraiment des fils qui permettent de rejeter l'air à l'extérieur du laboratoire, mais qui filtrent tout simplement tout ce qu'il peut y avoir, bactéries, virus ou produits chimiques, tellement c'est toxique pour pas que bah, les habitants à côté, même à plusieurs mètres, kilomètres, soient touchés par ces possibles toxicités. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez bah, tout simplement débattre dans les commentaires pour dire ce que vous en pensez, si vous trouvez cette vidéo bah, tout simplement risquée ou pas, et justement pourquoi. Et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao la team, ciao les fratés.